Bixente, Justine, c'est à vous. Vous êtes allés tester ces jeux d'évasion grandeur nature. Un petit rappel de concept, peut-être déjà avec vous, Bixente. Oui, puisque la plupart ici peut-être connaissent déjà, savent déjà comment ça se passe. Le principe est simple, vous choisissez un scénario. À partir de là, vous êtes coincé dans une salle et vous avez 1 heure pour vous en sortir. Un Game Master est présent et vous observe depuis son ordinateur pour vous donner des petits indices en cas de besoin. La communication est essentielle. Si vous trouvez, vous devez tenir au courant l'équipe des avancées, des nouveaux éléments, des clés par exemple, si vous en avez et qu'il y a des coffres, il faut leur dire. Bien sûr, ce sera ponctué de fouilles, de réflexion et de logique en même temps, mais c'est accessible à tous. La preuve, on a réussi. Vous avez testé lesquels ? On a testé du coup 2 escape games avec Justine, The Exit à Poissy et Engrenage à Versailles. Donc les scénarios on les a fait à 2, mais le nombre idéal bien sûr pour une équipe c'est 4, en accord avec tous les Game Masters, bien que les équipes peuvent aller de 3 à 6 personnes. Vous avez un métier difficile, hein. Vous êtes allé tester sur vos heures de travail. Très bien. Exactement. Je te propose peut-être qu'on commence par The Exit à Poissy. Allez, il faut savoir que c'est un établissement qui tient une ligne conductrice précise, 50% de réussite sur les salles. The Exit a ouvert en 2018 par 3 salles à Poissy et depuis 3 nouvelles salles ont été créées à Saint-Germain-en-Laye. Nous avons fait la salle prison bêta. Le pitch, il est lié à l'actualité. Les prisons sont surchargées de détenus, dont la prison de Poissy. Je laisse à Johan, notre Game Master, le soin de vous lire la suite. L'État a une petite idée sympathique, pour réduire le nombre de prisonniers à petite peine dans les prisons françaises. Ils se sont dit qu'ils allaient mettre un nouveau concept de prison en place, les prisons bêta. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça vous parle pas? Vous parlez quoi? Non, jamais. Normal, c'est top secret. Ouais, c'est top secret. Je vous révèle une info comme ça. Ouais, je m'entends bien avec le ministre de la Justice. Je vous révèle une info. Et en plus, la première, elle est derrière moi, ici même à Poissy. Et c'est après ça que tout s'emballe et qu'on se retrouve plongé dans le noir et entre les 4 murs d'une cellule. Et bilan, malheureusement, on est sorti 1 minute en retard. Ah, c'est un échec pour celui-ci. Exactement. Oui. Ça, c'était donc le premier. Et on a aussi testé donc Engrenage à Versailles. Exactement. Et donc, on a rencontré Laurent Bressette, qui est co-gérant. Il a créé ça avec son frère. Ils ont ouvert en 2018. Aujourd'hui, ils ont quand même 5 scénarios. Ils sont basés sur des histoires vraies, certains. Donc, ça met dans l'ambiance. Et donc, nous, on a testé notre salle qui était basée sur une histoire vraie aussi. C'est l'affaire des poisons, une affaire donc d'empoisonnement qui est survenue à Versailles au XVIIe siècle. Et donc Louis XIV nous a confié l'enquête, regardez. On est quelques années en arrière, en 1679 tout simplement. Et donc à cette époque, il y a des empoisonnements à la cour de Versailles. Donc le roi Louis XIV est affaibli, son pouvoir royal est affaibli. Donc il va demander à Louis de la Reynie, qui est lieutenant général de police, d'enquêter sur cette affaire. Donc à ce titre-là, j'ai reçu une missive que vous pouvez lire à toute l'équipe. Vicente, je te laisse annoncer notre timing. Cette fois, on a réussi, on est sorti au bout de 56 minutes. Félicitations à vous. On est plutôt fiers, 4 minutes d'avance sur le timing. Et pour le coup, j'ai eu l'impression qu'on avait utilisé moins d'indices que pour l'autre escape game. Oui, le bilan. Pour The Exit, les points forts, c'est le côté immersif et le fait que le Game Master ait un rôle un peu particulier, on vous en dira pas plus. Exactement, on vous en dit pas plus, mais ça rajoute vraiment beaucoup. Et c'est ce que j'ai préféré, en fait, on s'y attend pas. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi l'immersion dans la prison, je sais pas pour toi, Bixente, mais le fait de commencer en cellule, vraiment, ça nous plonge dedans. Ouais, ça plonge directement dedans. Et pour Engrenage à Versailles, je crois que c'est le petit coup de cœur de Justine, je lui laisse le soin d'en dire un peu plus. C'est ça. Déjà, le fait de savoir que l'histoire a vraiment existé, a vraiment lieu, ça plonge encore une fois dans l'ambiance. Mon coup de cœur, pour le coup, c'était les décors. Chaque nouvel élément était complètement différent. On se croyait vraiment à l'époque, à ce moment-là, en fait. Et en tout cas, dans les 2 salles, il y a un côté humain au final, puisque c'est des créneaux de 2 heures. Les Game Masters s'adaptent aux joueurs et prennent le temps de discuter, de débriefer avec eux après. Il y a toujours un petit échange avant et après, puisque vous êtes amatrice d'escape game, pardon. Le dernier que vous ayez fait dans les Yvelines? Alors moi, c'est pas dans les Yvelines. C'est pas dans les Yvelines. Ah, il n'y en a pas dans les Yvelines. Mais en revanche, je crois qu'il y a un escape game au château de Maison-Lafitte. Il me semble qu'il y a des soirées un peu thématiques au château de Pour aller Maison-Lafitte. tester. Château de Toreil aussi. Château de Toreil l'a fait pendant. Château de Toreil le fait, oui, effectivement. Et puis il y en a eu en plus, une salle en plus pendant la période d'Halloween. À l'occasion de revenir, vous allez tester, puis vous me direz ce que vous en pensez. Quelques autres noms aussi, hein, Glorious Escape, Vélizy Villa Coublé, avec des scénarios basés sur des films, des séries, Walking Dead, Lost ou encore Django. Voilà, merci à tous les deux.